L'homme dit, entre dans la voiture, mon amour. Elle répond, oui, chef. Subitement, sa défunte mère apparaît et dit, ma fille, n'entre pas dans ce cercueil. Étonnée, la fille dit, maman, que fais-tu ici? Elle répond, je suis là pour te protéger. N'entre pas là-bas. La fille répond, je ne vois pas de cercueil. Je ne vois qu'une très belle voiture. La mère dit, ce n'est pas une voiture. Ce que tu vois est un cercueil. Retrouve-moi dans ce bâtiment inachevé, et tu comprendras. L'homme demande, que se passe-t-il, ma chérie? Elle répond, rien. Alors il dit, entre dans la voiture. Nous n'avons pas de temps, je suis très pressé. La fille dit, laisse-moi aller aux toilettes. Il répond, ce n'est pas grave. Dans mon appartement, il y a des toilettes pour toi. Elle insiste, je ne peux pas tenir. Je suis très pressé. Laisse-moi aller aux toilettes. L'homme répète, entre dans la voiture. Elle dit, je viens, je suis très pressé. L'homme dit, ne perds pas de temps. Elle répond, je te promets de ne pas te faire perdre ton temps. Elle court vers le bâtiment inachevé pour voir sa défunte mère et lui demande, que se passe-t-il? Que dois-je faire, maman? Je ne comprends pas ce qui se passe. Pendant ce temps, l'homme dit au maître spirituel assis dans la voiture, je vous promets qu'elle sera là bientôt. Elle doit entrer pour le sacrifice. Je vous le promets. La fille dit à sa mère, je ne comprends pas ce qui se passe. S'il te plaît, reste avec moi. La mère répond, n'aie pas peur. La fille dit, mais tu es morte. Que fais-tu ici? Elle répond, je suis là pour te protéger. Elle ajoute, la personne qui t'a appelé pour entrer dans ce cercueil est dangereuse. La fille répond, maman, arrête de dire cercueil. Je n'ai vu aucun cercueil. Tout ce que je vois là-bas, c'est une belle voiture noire. La mère dit, c'est ce que toi tu vois. Mais moi, je vois un très grand cercueil. Si tu entres dedans, tu ne sortiras plus jamais vivante. La fille répond, non, maman. Tu ne peux pas dire ça sur le chef d'Ève. Tu ne le connais pas. C'est lui qui m'a soutenu dans ma vie. Il m'a aidé, il a payé mes dépenses, il m'a soigné. Depuis que toi et papa êtes partis, j'ai beaucoup souffert. Sans le chef d'Ève, je ne serais peut-être plus en vie. Il m'a donné tout ce dont j'avais besoin, même plus que ce que je lui demandais. Pendant ce temps, l'homme dit au maître spirituel, elle doit venir. Je sais ce que je dis. Elle doit venir. Elle a déjà mangé trop de mon argent. Je dois la sacrifier. C'est son tour. La mère dit, il veut t'utiliser pour obtenir de l'argent. La fille répond, non, maman. Tu ne peux pas dire ça. La mère insiste, écoute-moi. L'argent qu'il t'a donné est un piège pour te détruire. Cet argent vient d'autres filles qu'il a sacrifiées. Il veut t'utiliser pour remplacer cet argent. La fille dit, je commence à comprendre. Je ne le connais pas vraiment, mais il a dépensé tellement d'argent pour moi. La mère dit, c'est pour te piéger. T'es-tu déjà demandé pourquoi il est toujours habillé en noir? La fille répond, maman, tu as raison. Et aujourd'hui, il m'a demandé de porter du noir. Il y a donc une raison derrière ça. Oh mon Dieu! Il veut m'éliminer. La mère répond, exactement. Elle lui donne un objet et dit, je vais te donner quelque chose. Mets-le dans ta main. Cela te protégera et exposera tout ce qu'il veut faire. Sois prudente et ne le suis plus jamais. La fille répond, merci, maman. Je te promets que je ne rentrerai jamais dans sa voiture. La mère dit, vas-y. Ils t'attendent et ils n'ont pas beaucoup de temps. La fille retourne vers l'homme. Celui-ci dit, tu as perdu trop de temps. Tu disais vouloir te soulager et tu as pris tout ce temps. Elle répond, je suis désolé de t'avoir fait attendre. Il dit, ce n'est pas grave. Juste à cause de l'amour que j'ai pour toi, je suis resté calme. Tu m'as laissé seul ici alors que nous voulions passer un bon moment. Elle répète, je suis désolé. L'homme ajoute, cet endroit n'est pas bon. Je t'ai dit qu'on devait aller à mon appartement. Nous n'avons pas de temps. Elle demande, où dis-tu que nous allons? Il répond, à mon appartement. La fille hésite. L'homme dit, tu veux entrer dans la voiture? Elle répond, je ne pense plus vouloir y aller. Il réagit, tu ne peux pas dire ça. Tu sais combien j'ai dépensé pour toi. Regarde cette voiture. Viens. Elle dit, attends.
Je ne veux pas t'offenser, mais laisse-moi rentrer chez moi. Je te promets que nous nous reverrons. L'homme dit, tu veux encore de l'argent? Je vais t'en donner. Combien veux-tu? En dollars? En eras? En euros? Dis-moi. La fille répond, je sais, mais j'ai une urgence. Laisse-moi rentrer. Je te promets que nous nous reverrons. L'homme tente de la forcer à entrer dans la voiture. Soudain, un coup de tonnerre frappe la voiture. Les maîtres spirituels disparaissent et l'homme est frappé par la foudre. La fille dit, donc c'était vrai, c'est ce que maman disait. Paniquée, elle s'enfuit. L'homme, au sol et souffrant, voit les maîtres spirituels revenir. Ils lui disent qu'il a échoué dans sa mission et qu'il doit payer le prix. Il supplie, donnez-moi encore un peu de temps pour trouver une autre fille. Mais il est déjà trop tard. Les maîtres spirituels arrachent son souffle, et il meurt. Abonne-toi, aime et partage pour soutenir la chaîne.